J'ai regardé là-bas. Oh, je suis sûre que tu vas me filmer. Je te vois sortir ton téléphone. Bonjour, je suis Priscilla Persévérante, je suis responsable RH chez Vacoa. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de comment négocier votre premier salaire. Tout d'abord, rappelez-vous que la négociation salariale est un processus normal et attendu lors de l'embauche. Ne soyez pas intimidés et soyez confiants dans votre valeur en tant que candidat. C'est une étape qui est d'autant plus redoutée lorsque vous arrivez pour la première fois sur le marché de l'emploi et j'aimerais aujourd'hui vous donner quelques conseils pour vous permettre d'aborder le sujet avec plus de sérénité. On commence par mettre de côté les idées reçues. Le jeune diplômé n'est pas celui qui n'a rien à apporter et tout à apprendre. Bien au contraire, pour moi c'est celui qui peut apporter du changement, c'est celui qui va apporter un regard neuf. Pourquoi ? Parce que c'est celui qui va remettre en question, celui qui va demander pourquoi, là où d'autres se contenteront de dire « c'est comme ça ». Vous n'êtes pas en position de faiblesse. Ne dites pas oui par défaut si la proposition ne vous convient pas. Deuxièmement, on s'affranchit des grilles de rémunération des écoles. Pour quelles raisons ? Parce qu'elles sont souvent biaisées et gonflées pour remonter dans les classements. Gardez à l'esprit qu'il n'existe qu'une réalité, celle du marché de l'emploi. Effectuez des recherches avant de vous rendre en entretien. Renseignez-vous sur des sites comme Glassdoor et Indeed, sur les salaires qui sont pratiqués, à poste équivalent dans des secteurs d'activité similaires et dans des zones géographiques données. Vous pouvez aussi demander à des camarades de promo quelles sont les propositions de salaire qu'ils ont acceptées. Troisièmement, on prend en compte un package global et on envisage une fourchette de salaire. Il vous faut envisager le salaire comme un package au global et non juste comme un chiffre. J'aimerais vous donner quelques éléments de rémunération qui vont vous permettre d'étudier la situation de l'entreprise. Commençons par la structure de la rémunération. Est-ce qu'il s'agit d'un package au global avec une part de salaire fixe, une part de variable ? Est-ce qu'il y a des primes exceptionnelles qui sont accordées? Vous pouvez aussi envisager les conditions de travail. Est-ce que la société a négocié un accord sur le télétravail, par exemple, qui vous permettrait d'avoir un horaire flexible? Étudier les avantages sociaux. Est-ce que l'entreprise a négocié des accords pour améliorer l'expérience collaborateur? Est-ce que l'entreprise prend à sa charge 100% des titres de transport? Ce sont autant d'éléments qu'il faut étudier dans leur globalité pour vous permettre de vous positionner face à une proposition de salaire. Un salaire haut, c'est flatteur, ça flatte l'ego. Néanmoins, s'il n'y a rien à côté, je ne suis pas sûre qu'à la fin vous y soyez vraiment gagnant. Pour ma part, quand j'ouvre un poste dans mes équipes, j'étudie deux éléments. Le niveau de rémunération des personnes qui occupent déjà le poste, par respect envers une valeur qui m'est chère, à savoir l'équité, et les tendances du recrutement. Ce sont là mes critères. N'hésitez pas à partager les vôtres, c'est important pour engager une négociation. Plus vous aurez d'éléments factuels, plus la négociation sera justifiée. Quatrièmement, n'hésitez pas à dire si vous ne vous sentez pas valorisé et que vous souhaitez rediscuter de la proposition. Ce n'est pas pour autant que vous perdrez le poste et que vous serez mal vu. C'est tout à fait normal à ce stade des échanges. Dans le pire des cas, elle refusera d'accéder à votre demande. Gardez à l'esprit que vous restez maître de la décision finale, d'accepter ou non au regard de ses conditions. Il n'y a rien de plus décevant que d'entrer dans le monde du travail et d'accepter un poste en dessous de ses attentes. En conclusion, ce qu'il faut retenir. Premièrement, on met de côté les idées reçues. Deuxièmement, on s'affranchit des grilles de salaire des écoles. Troisièmement, on raisonne package global et on propose une fourchette de salaire. Quatrièmement, on parle avec des arguments factuels. Et cinquièmement, et c'est certainement l'élément le plus important, restez flexible et cohérent dans votre proposition. Une posture trop ferme pourrait vous faire perdre en crédibilité avant même que vous ayez démarré votre emploi. Le premier salaire est un ancrage certes, mais il vous faut trouver une entreprise où la rémunération au sens package sera dynamique sur base de méritocratie. Dans ce contexte, vous resterez le maître du jeu, c'est bien ça l'essentiel.